Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus à cette édition d'information et merci pour votre confiance sans cesse à renouveler. Les femmes bénéficiaires d'un savoir-faire en la matière, dans le repassage de linge, proposent leurs services dans les différents ménages. C'est ce qui ressort ici de ce reportage que nous proposent nos confrères de Média Plus. Laver et repasser correctement son linge demande du temps et de la technique. C'est pourquoi, depuis plusieurs années à Port-Gentil, des femmes qui bénéficient d'un savoir-faire dans la connaissance du linge selon les matières textiles et le repassage proposent leurs services au foyer Port-Gentillet. Dans ce domaine d'activité, le plus sollicité est le repassage à domicile. Vraiment ça marche, parce que nous voyons bien qu'il y a les gens qui ouvrent les principes et nous voyons bien comment ça marche. Si aujourd'hui tu peux ouvrir quelque chose, je sais qu'il y aurait toujours des clients. Et si tu sais vraiment repasser, comme on est en train de le faire, apprendre à repasser, non, ça ne manquerait pas. Il y aurait toujours des clients. On peut bien faire, tu peux bien s'ouvrir, tu peux bien vivre avec tes enfants en faisant le repassage à domicile. Certes, l'on se sert tous d'un fer à repasser au quotidien, mais l'on ne peut pas tous prétendre avoir les techniques de repassage. Parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas repasser, il y a des femmes aussi qui savent repasser. J'aimerais que vraiment toutes les femmes participent sous le sujet du repassage, parce qu'en ce moment, beaucoup de femmes n'arrivent pas à s'en sortir dans le repassage, même dans les foyers. Les femmes n'ayant pas d'activité génératrice de revenus, le repassage à domicile est également une voie pour l'autonomisation financière. Il n'y a pas de sous-métier. Avec ça, tu peux nourrir tes enfants, avec ça, tu peux t'en sortir un jour. Donc j'appelle vraiment les femmes gabonaises de venir, ceux qui ne savent pas repasser, de venir apprendre à repasser certains tissus. Les femmes ne savent pas repasser dans les foyers et ceux qui veulent apprendre, demain tu peux ouvrir quelque chose et puis ça peut t'aider un jour. Vraiment j'appelle beaucoup de femmes, venez afin que nous nous en sortons. Il n'y a pas de sous-métier. Tout ce qu'on fait est bon. Donc venez vraiment les femmes. Le repassage à domicile, vraiment, nous donne toujours l'argent. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc venez les femmes, vous allez vous en sortir avec les enfants. Tu vas nourrir tes enfants et ta famille. À l'instar de bon nombre d'activités génératrices de revenus, maîtriser son travail, être professionnel et fidéliser sa clientèle permet de faire prospérer son affaire. Après une légère salubrité, Libreville à nouveau en proie. Ici, Kinguélé n'est pas en marge de cette situation. Les populations se sont mobilisées pour délocaliser cet tas d'immondices qui coupait la voie publique en deux. Le constat a été fait ce matin par Oltman Aldo Mabunda et Vitalis Komba. Après une brève période de salubrité, Libreville est de nouveau en proie d'insalubrité galopante. Partout dans la capitale, les ordures s'amorcellent au grand désarroi des populations, comme c'est le cas ici à Kinguélé, quartier populaire du 3e arrondissement. Nous sommes fâchés, on s'est levé, ça a entendu que non, la décharge ne doit plus être là parce que ça prenait de l'ampleur. Au lieu d'enlever cette décharge tous les jours, mais ça faisait 3-4 jours, même une semaine. Ça prenait de l'ampleur, ça barrait même la route. Donc les voitures avaient les difficultés pour passer. Et même les piétons aussi avaient des problèmes. On aspirait une mauvaise odeur. Il y avait des malades. La poubelle ne doit pas être proche des populations. Donc nous sommes levés et puis il y a le jardin d'enfants là. Les enfants sont encore à bas âge. Nous pouvons dire que l'auxiliaire de commandement a vu son rêve se réaliser, celui de délocaliser cette poubelle. Si je prends la parole pour la poubelle au niveau de mon quartier, parce que c'est un vieux problème. Et même le maire connaît ce problème-là. Nous sommes allés voir le maire. Et ils m'ont dit que le chef n'a qu'à régler ce problème-là. Qu'est-ce que ça se passe? J'ai dit, comme il y a un jardin à côté de la poubelle, il y a une mise à côté de la poubelle, c'est que la poubelle amène beaucoup de maladies. Et j'avais sollicité que la population qui jette la poubelle là où je suis devra amener ça vers les transports. Et les autres peuvent amener ça au Cosmopark.
Mais comme vous connaissez l'Africain, est compliqué, il a dit non, nous sommes déjà habitués de jeter les ordures ici. Alors c'est pour cela que vous voyez les ordures qui abondent jusqu'à fermer la route publique. Alors maintenant, aujourd'hui, ce sont eux les premiers maintenant à bouder. Pourquoi bouder? Parce que l'idée a été déjà créée depuis longtemps qu'il devrait jeter les ordures là vers les transformateurs ou vers Cosmopan. Force est de constater que cette solution ne fait pas l'unanimité, car les uns diront parcourir une centaine de mètres pour décharger les ordures à Kingele Transfo ne serait pas facile, tandis que ceux de là-bas ne saluent pas le fait de recevoir cette décharge. D'où la nécessité du chef de quartier de réunir les habitants, leur présenter les avantages de cette décision, puis rappeler que force reste à la loi. Toujours dans le même registre, on ne le dira jamais assez, Libreville est toujours plongée dans une insalubrité qui ne dit pas son nom, une situation qui aurait plusieurs origines, un état de fait qui devra interpeller une fois de plus les pouvoirs publics. Le reportage est mis en image par Vitalis Kumba. La situation d'insalubrité que connaît la capitale gabonaise est due au fait que l'État n'aurait pas assuré convenablement ses responsabilités financières envers la société en charge de la collecte et du ramassage d'ordures ménagères. Cependant, plusieurs questions taraudent les esprits des Gabonais lambda. Pourquoi il ne se passe plus 6 mois sans pour autant que l'on enregistre des grèves de la part du personnel de la société adjudicataire? Pourquoi devrait-on toujours tomber dans les mêmes travers? Bon, les enfants ont pris l'habitude de verser les poubelles un peu partout. Bon, vu que non, certains n'ont pas la taille, donc forcément vos bacs ordures c'est un peu plus grand que lui, il va balancer à terre. Alors qu'avant, bon, les mamans aussi vont un peu fatigués, les enfants aussi boudent. Donc, prendre seulement la saleté, seulement verser ça. Bon, je me dis, c'est comme on dit, les choses se développent, donc du coup, peut-être encore au village, eux ils maintiennent encore cela. Mais au niveau de la ville, je me dis, tout est banni déjà, donc du coup, tu manges là, la poubelle est là à côté, tu bois, la poubelle elle est là. C'est pas comme dans les villages, on va faire du balance derrière les bananiers et les cochons, les autres qui viendront, ils vont manger. Mais dans la ville, nous nous trouvons en commun. Et avec la société que nous avions maintenant là, moi je me dis que c'est tellement de boulot que du coup ils ne peuvent pas tout faire en même temps. Ça c'est mon avis sur. Eu égard à ceux qui précèdent, il serait judicieux que les pouvoirs publics prennent cette situation à bras le corps pour que Libreville-la-Belle puisse être le lieu où il fait bon vivre. En outre, la population a aussi sa part de responsabilité, tout en respectant les consignes données en termes d'horaire de sortie et de ramassage d'ordures ménagères d'une part, et merde ces ordures dans les bacs à ordures et non à même le sol d'autre part, car la propriété de la ville est l'affaire de tous. Rien à voir avec ceux qui précèdent, reconnus pour être vus pays hautement spirituels par l'opinion. Plusieurs pratiques religieuses sont pratiquées au Gabon, entre autres la consécration, un fait social qui ne bénéficie ni aux victimes, ni aux parents, encore moins à l'État. C'est ce qui ressort du reportage signé Fouti Boulanga à Mouleka. Parmi les pratiques dénoncées par les Gabonais, il y a la consécration des descendants. La consécration, c'est l'action spirituelle qui consiste à rendre sacré une personne, un objet ou un lieu par un rite religieux. Pour les êtres humains, ce fait social a plusieurs conséquences néfastes, comme nous l'explique le révérend prophète Monsieur Flacre José de l'église Centre Ambassadorial Benjamin Ier. Parce que la Bible nous dit que le père et la mère, déjà, sont la première voie, après Dieu, sont la première voie de direction de la jeunesse. La plupart des cas de célibat, célibat, la plupart des cas d'échec scolaire sont dus à ce qu'on appelle les hôtels ancestrales ou familiales. Nous avons le cas du Gabon, pendant Libreville par exemple, et un enfant ne se consacre pas forcément à la naissance ou à l'âge adulte. Un enfant peut se consacrer 100 ans avant. Donc 4 générations avant, si les parents ont fait des pactes, ont fait des alliances, ont versé du sang humain, quand on parle des crimes rituels, des crimes de sang, si les parents appartenaient à une royauté, parce que la plupart des royautés faisaient également des sacrifices, ont des reliquaires. Les reliquaires sont ces choses-là, ces crânes, que les gens ont dans les familles, qui de génération en génération, à qui ils parlent, mais qui doivent boire du sang humain. Ça existe, c'est réel. La plupart des familles qui sont victimes de célibat chronique, qui sont victimes d'échecs scolaires, qui sont victimes d'études bien faites, mais sans satisfaction, sans avoir un poste qui rassure cette personne. Et le dernier point, c'est
ces femmes-là, à l'âge adulte, elles ont bien fait leurs études, elles arrivent à un âge adulte, elles ont la quarantaine, la cinquantaine, mais elles sont incapables de se marier. Pourquoi? Parce qu'elles ont été consacrées comme étant des chefs de famille. À l'âge adulte, aujourd'hui, elle a une cinquantaine d'années, mais elle n'arrive pas à se marier. Elle a un bon poste de travail. Elle a une qualité de vie, mais elle n'arrive pas à tirer d'hommes. Elle est belle, elle a toutes les qualités possibles, mais aucun homme ne vient vers elle. Pourquoi? Parce qu'il y a comme une répugnance, il y a comme une odeur mystico-spirituelle qui fait en sorte que lorsque l'homme vient, ce qu'on appelle les esprits succubus et incubus, donc les maris et femmes de nuit, parce qu'elle est déjà mariée spirituellement à l'hôtel familial. Ce mal social gangrène notre pays, l'homme de Dieu propose des pistes de solutions. Et si une délivrance n'est pas pratiquée à la racine, si parfois il n'y a pas eu d'exorcisme poussé pour détruire, pour déraciner l'hôtel familial, ce genre de femmes-là, ou d'hommes, parce que c'est dans les deux cas, ne se mariera jamais et va mourir parfois frustrée, parfois sans construire une maison. Elle va travailler toute la vie, 30 ans de service, sans construire une maison, 30 ans de service, sans avoir d'enfants. Donc ce cas de société est réel. Ça parle de la jeunesse à l'âge adulte. Par conséquent, la consécration est un mal social qui ne profite ni aux parents, ni à la descendance, encore moins à la société. De telles pratiques doivent être punies par les autorités compétentes. Une note de santé dans ce journal. Dans le cadre de la 5e édition de la campagne de sensibilisation et de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus, le ministre de la Santé et de la Famille a tenu hier une rencontre avec les responsables des associations des femmes pour voir comment les impliquer dans cette organisation. Le point avec Pierre Parfum Badikoumbe et Vitalis Kumba. Le dépistage des cancers du sein, du col et de l'utérus, dénommé Octobre Rose, le ministère de la Santé et de la Famille, en partenariat avec la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille, entend mettre les petits plats dans les grands. Dans cet élan, Denise Mekam a échangé avec les responsables des associations de femmes du Gabon, dont l'implication à l'organisation de l'Octobre Rose est vivement souhaitée. Comme vous le savez, depuis 4 ans, le Gabon organise chaque mois d'octobre une campagne qu'on appelle Octobre Rose, en fait, qui est une campagne qui a pour objectif d'intensifier, de multiplier les dépistages sur les cancers du col et du sein. En fait, c'est une opération d'intensification, parce que le dépistage dans les structures de santé, le dépistage se fait tous les jours, tout le temps. Quand les femmes vont pour les consultations, surtout celles qui sont en grossesse, généralement, le personnel médical, dans les investigations, font en même temps le dépistage. Mais pendant le mois d'octobre, on intensifie cette activité. En termes d'organisation, le ministère de la Santé annonce l'installation des unités de détection précoce dans les hôpitaux et centres universitaires de plusieurs provinces. L'objectif de cette année est d'atteindre un nombre plus élevé de femmes de plus de 25 ans dépistées. Nous avons pensé qu'il faut qu'on fasse une grande opération, qu'on lance le 1er octobre vraiment de manière significative et de manière efficace. De cette rencontre interactive, les femmes responsables d'associations en sortent satisfaites. Concernant le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus, il serait justement judicieux que toutes les femmes et les jeunes filles, telles que moi par exemple, les jeunes femmes, nous soyons toutes disposées afin d'être sensibilisées parce qu'il en est de notre santé. Tout ce qui concerne la femme, c'est quelque chose de très primordial. Octobre Rose est le mois de sensibilisation dédié au dépistage du cancer du sein au niveau international. Le personnel médical de l'ensemble des centres de détection, les entreprises et les associations sont appelés à se mobiliser autour de la lutte contre le cancer lors de cette campagne. De la santé à la politique de Justin Pas, dans le cadre des élections législatives à venir, le Parti démocratique gabonais, par la voix de son numéro 1 et tête de liste de la commune de Port-Gentil, est allé auprès des populations pour présenter les fils et filles qu'ils devront soutenir. Les précisions avec nos confrères de Mediaplus. C'est une cérémonie de grande nature qui a pris corps sur ce plateau sportif Convergence
notamment à travers un office rituel de bénédiction du leader de l'équipe PDG qui devra représenter les populations du 3e arrondissement de la commune de Port-Gentil lors des prochaines élections locales. Un choix des plus hautes autorités de cette formation politique au pouvoir qui n'a pas caché la satisfaction des hommes, femmes et jeunes de cette partie de la ville et d'ailleurs. Celle-ci se traduisant par ses chants et danses. De la dite présentation du candidat Gabriel Tchongo et ses colistiers, s'en est suivi les déclarations de soutien des populations du 3e siège de la ville de Port-Gentil. Vous avez toujours été sensible à nos besoins dans le renforcement de nos capacités, à travers des dons et des crédits de plus, portant du regard vers l'avenir du commerce dans notre localité. Malgré les difficultés actuelles économiques, nous sommes ainsi engagés à porter le choix de vous accompagner dans cette élection locale 2018. Pour une victoire historique, nous, les sages et notables de Port-Gentil réunis par mon nom, nous te bénissons publiquement devant Dieu et devant les hommes. Dieu qui est au ciel, qui nous voit, vous fera installer au poste important de la mairie. Les remerciements et l'invite de ses compatriotes à penser avant tout à l'intérêt commun de leur province ont été les principaux aspects ayant constitué le discours de circonstance du futur candidat Gabriel Tchongo. Les hommes et les femmes ont cru en nous, à moi, et m'ont accompagné. Un homme m'a choisi et m'a amené à ses côtés. Et voilà encore une fois de plus, cet homme me refait confiance. Je voulais réellement que ce soit nous, un rassemblement vrai pour aller vers une victoire réelle. Mes parents, l'homme peut retarder le développement d'un autre homme, mais ne peut effacer ce que Dieu a prévu pour lui. Parce que l'intérêt supérieur de notre province en dépend. Parce que Port-Gentil doit être au-dessus de toutes nos petites considérations. La présentation du comité de soutien Je suis Gabriel Tchongo et quelques prestations d'artistes locaux et nationaux ont marqué la fin de cette cérémonie solennelle. Nous restons toujours en politique, mais cette fois-ci à Libreville. Candidat investi par le Rassemblement Héritage et Modernité au premier siège du premier arrondissement de Koulamoutou, le journaliste Arthur Ikabanga était face à la presse à l'occasion d'un point de presse qu'il a animé pour expliquer les raisons tenant à sa candidature. Arnaud Babekong, détail et explication. Ancien journaliste à Canal 7 Koulamoutou, puis à Génération Nouvelle, vedette présentateur de la nuit électorale présidentielle 2016 à RTN, Radio-Télévision Nazareth, Arthur Ikabanga a revêtu pleinement et officiellement le costume qu'il dissimulait à demi-teinte durant son appartenance à la plume. Le communicateur est, selon les indiscrétions des Logovéens, particulièrement les Koulois, le redoutable adversaire du candidat du Parti démocratique gabonais au premier siège de Koulamoutou, Blaise Louembe, son ex-employeur. Sous les couleurs d'héritage et modernité, Arthur Ikabanga, au cours de la conférence de presse qu'il a animée et répondant aux questions de ses confrères de la plume, a décliné la raison d'être de sa candidature. La motivation de ma candidature est celle de pouvoir renouveler la classe politique. Alors, je suis même homme politique avant Blaise Louembe, s'il faut le dire. Parce que je ne voulais pas citer son nom, j'ai du respect pour les aînés. On s'affronte ici sur un terrain politique et chacun devrait défendre ses convictions. Donc moi, je prends pour le renouvellement de la classe politique et je prends également pour l'entrepreneuriat des jeunes. Je prends également pour promouvoir les talents des Logovéens en particulier et en général de tous les Gabonais. Donc mes convictions n'ont rien à voir avec un quelconque sentiment qu'on puisse m'attribuer ou un certain comportement. Le candidat du Rassemblement Héritage et Modernité
appelle à l'effort de tous les Logovéens pour construire et libérer leur province du joug du sous-développement, voire de la mauvaise gestion imputable selon lui à ses prédécesseurs politiques qui, poursuivent-ils, ont utilisé la technique de diviser pour mieux régner. Il entend donc apporter une nouvelle vision socio-économique, sinon une nouvelle donne, calquée du modèle de la théorie d'Albertini sur le développement qui ne peut s'appréhender par une seule science économique. Constant Oyono, candidat pour les élections législatives et locales à venir, était du côté du centre social d'Akébé avec son équipe pour échanger avec cette population. C'est en présence de Frame Biogezo et Fleury Asserondo. À la demande des populations du 4e arrondissement, premier siège de la commune de Libreville, Constant Oyono, homme d'affaires et candidat à la course aux élections à venir, a eu des échanges avec son électorat composé uniquement des citoyens en âge de voter dans les locaux du centre social d'Akébé, lieu par excellence où se sont déroulés ces échanges, une rencontre à la fois ouverte et riche en enseignements, laquelle a permis à l'assistance de mieux évaluer leurs attentes à l'endroit du candidat qui, au passage, dispose d'une fondation qui porte d'ailleurs son nom. Celle-ci s'illustre sur le terrain depuis des années à travers des actions caritatives dont l'objectif est de porter secours et assistance aux plus démunis. Ce n'est donc pas un hasard si le groupe conduit par Constant Oyono s'est déporté du côté du centre social d'Akébé, occasion pour lui d'être édifié des réalités qui sont celles des populations qui, à la fois, composent un électorat non négligeable. Nous ne sommes pas venus ici pour vous dire que nous avons besoin d'une politique de la jeunesse, non. Mais nous sommes venus vous dire que nous avons besoin d'une politique qui permet à la jeunesse de se construire un avenir qui soit à la hauteur de ses attentes et de ses rêves. Selon notre cœur, afin que nous recevions la parole que nous dira celui que nous devons élire comme député à l'Assemblée nationale pour le compte du 4e arrondissement, premier siège. Conscient de la confiance affichée par les populations à son égard, le porte-étendard de l'Union Solidarité a de ne point se soustraire aux préoccupations des populations. La suite, à mon avis, elle s'annonce bien. Elle s'annonce bien pour la simple raison que le contact que nous avons eu aujourd'hui n'est pas un contact qui a été initié au préalable par le candidat que je suis. Ce sont les populations du 4e arrondissement, toutes catégories confondues. Nous avons eu des notables qui nous ont invités et qui ont donc fait leur motion de soutien. Nous avons reçu les femmes, la motion des femmes, la motion des femmes veuves, la motion des filles mères, mais également la motion des jeunes et des handicapés. Les cadres également de l'arrondissement, qui nous ont invités de manière spontanée parce qu'ils savent, ils reconnaissent vraiment quelqu'un qui est né dans cet arrondissement, qui a grandi dans l'arrondissement, qui a toujours vécu dans l'arrondissement et qui a toujours mené des activités pour l'arrondissement. Et aujourd'hui, ils estiment que dès lors que je me suis présenté à la candidature, ils estiment que pour eux, c'est le choix qu'ils ont attendu depuis longtemps. Va s'en suivre une présentation spontanée à l'assistance des colistiers devant faire l'expédition avec les représentants de la formation politique Union Solidarité dans le 4e arrondissement, premier siège. L'actualité, c'est aussi hors de nos frontières. L'Assemblée nationale a choisi sans surprise Richard Fernand comme nouveau président. L'ancien socialiste devenu marcheur a recueilli 254 voix, soit près de 100 de moins que son prédécesseur François de Rugy. Les précisions avec nos confrères de la presse internationale. Monsieur Richard Ferrand, 254 voix. Les députés debout pour acclamer le nouveau président de l'Assemblée nationale. À 56 ans, Richard Ferrand accède au perchoir et devient le 4e personnage de l'État français. Une consécration pour ce macroniste de la première heure. C'est avec une profonde humilité, mêlée de gravité, que je me suis présenté à vos suffrages. Se hisser à la dignité et à l'exigence de la fonction relève d'un défi singulier que je m'attacherai à relever. Richard Ferrand était assuré d'obtenir le poste si convoité,
lui le candidat de La République En Marche, majoritaire dans l'hémicycle avec ses 312 députés. Après avoir rappelé ses origines aveyronaises, il a, comme la tradition le veut, rendu un hommage appuyé à ses prédécesseurs. Là où je suis à cet instant, me viennent à l'esprit la hauteur de vue de Jean-Louis Debré, le verbe ample et généreux de Philippe Séguin, la force de conviction de Louis Mermaz et d'Henri Emmanuelli, comme la passion républicaine de Claude Barthelone. Ancien membre du Parti socialiste, Richard Ferrand découvre l'Assemblée en 2012, date à laquelle il est élu député. 2 ans plus tard, il fait la connaissance d'Emmanuel Macron. Il ne le sait pas encore, mais cette rencontre va faire basculer sa vie politique. Premier à rejoindre le mouvement En Marche, ce fidèle parmi les fidèles devient secrétaire général du parti, puis chef de son groupe parlementaire. Richard Ferrand est aussi un éphémère ministre du premier gouvernement Philippe. Visé par une enquête préliminaire du parquet de Brest, il est poussé vers la sortie seulement 1 mois après son entrée en fonction. Une affaire pour laquelle il est toujours dans le viseur de la justice. En cause, une opération immobilière menée par les Mutuelles de Bretagne qu'il a dirigée de 1998 à 2002. Au perchoir, il succède à François de Rugy, parti remplacer Nicolas Hulot à l'écologie. Une certaine idée de l'intérêt général. Aux États-Unis, rétrogradé en catégorie 2, l'ouragan Florence s'accompagne de vents moins violents que prévu, mais les pluies diluviennes pourraient provoquer des inondations et des crues historiques dans l'est du pays. Nous retrouvons une fois de plus nos confrères de la presse internationale. Caroline du Nord, l'ouragan approche. L'urgence pour les autorités, convaincre les derniers habitants d'accepter l'évacuation. Si l'on vous demande d'évacuer, n'attendez pas. Partez maintenant. Vous mettez votre vie en danger en restant. De violentes bourrasques sont attendues ce jeudi, tandis que des pluies diluviennes devraient s'abattre vendredi et pour plusieurs jours. Le risque que des inondations massives provoquent des dégâts considérables. Mais dans cet état habitué au passage d'ouragans, certains habitants refusent de quitter leur foyer. Nous avons déjà vécu d'autres ouragans et nous n'essayons pas de jouer aux héros. Mais nous pensons que nous avons les mêmes chances de survie qu'en ville. On estime que 10 millions de personnes vivent dans les zones côtières concernées. Des pompiers volontaires de toute la côte sont mobilisés pour leur venir en aide. De retour à Libreville, parlons à présent de sport dans cette édition d'information. Les arbitres de la Ligue de football de l'Estuaire étaient à l'école du savoir ce matin du côté de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Un stage d'arbitrage dirigé par un expert FIFA venu du Sénégal. C'est ce qui ressort du reportage signé Mosconi Ngonba et Bertrand Komilika. Une salle tout cuit face aux explications de l'instructeur FIFA et CAF venu du Sénégal, apporté de son expérience aux arbitres du Gabon, notamment de la Ligue de football de l'Estuaire, à l'initiative de la Fédération gabonaise de football. Et aujourd'hui, nous avons passé en revue un peu les challenges qu'on appelle les tacles dans les matchs. Et demain, ce soir, nous aurons une séance pratique, donc des exercices intégrés, avec des situations de jeu sur le terrain, avec peut-être éventuellement des joueurs. S'il n'y a pas de joueurs, on va s'adapter de toute façon. Ce soir, on aura les séances intégrées. Et puis demain, on va continuer avec le programme sur la faute tactique, le hors-jeu et ainsi de suite. Débuté depuis 2 jours avec le thème sur le test physique des arbitres et la situation de jeu à travers le déplacement sur le terrain, suivi du positionnement. De quoi bénéficier une expérience avérée d'un expert qui met son service au profit de ces arbitres qui devront dans les jours à venir utiliser cette connaissance au cours de leurs différentes sorties. Nous changeons de discipline pour parler cette fois-ci de taekwondo. Face aux arbitres de la Ligue de taekwondo de l'Estuaire, le bureau exécutif de la Ligue mère s'est réuni avec ses arbitres pour échanger des mots qui minent cette discipline. Les précisions avec Yasser Nicolandon. Organisation d'une réunion entre le bureau exécutif de la Ligue de taekwondo de l'Estuaire et le corps arbitrage de cette institution, une réunion qui avait pour objectif de relancer et booster les hommes en noir et blanc en vue de la saison sportive à venir. Malgré le manque de moyens de la part du ministère, nous avons pu organiser plusieurs compétitions.
notamment des championnats et des coupes. C'est ainsi que nous le trouvons aujourd'hui. Nous clôturons la saison avec une petite cérémonie. Nous avons pu inviter tous les arbitres qui ont travaillé durant toute la saison. À cette réunion, 4 points étaient à l'ordre du jour. Bilan des activités de la saison écoulée, l'instauration d'un nouveau règlement du corps arbitrage, formation diplômante, puis la proposition des nouvelles uniformes. Quant au nouveau règlement d'arbitrage sur le plan international, la Ligue des taekwondo de l'Estuaire, via son directeur technique, ne compte pas rester en marge de cette activité. Nous avons commencé à travailler dessus parce que c'est le changement des règles d'arbitrage vient au niveau international depuis Tokyo. Et puis nous aussi on s'aligne. Et nous avons déjà étudié parce que sur le marquage de points, il y a des points qui ont augmenté comme les coups de pierre retournés à la tête qui vont jusqu'à 5 points. Voilà, donc nous sommes dessus et le nouveau stage qui va avoir lieu à la fin de saison, nous allons nous atteler à nous mettre en règle avec ce changement. Et en conclusion, le bureau exécutif de la Ligue de taekwondo de l'Estuaire espère que le programme de la saison qui pointe à l'horizon sera respecté pour le bien-être de la discipline. Que pensez-vous du limogeage du sélectionneur national José Antonio Camacho à la tête de l'équipe nationale? Nous sommes bel et bien dans votre rubrique Expression libre. Les avis des uns des autres au micro de Fouti Boulanga Mouleka face à la caméra de Régis Kumba. Moi, je trouve que c'est une mauvaise décision. Parce que déjà, en fait, l'entraîneur ne joue pas au foot. L'entraîneur il met un schéma tactique en place. Et là, maintenant, si les joueurs ne respectent pas ce schéma tactique-là, ce n'est pas la faute de l'entraîneur. Donc je trouve que c'est une décision ridicule même, de limoger l'entraîneur. C'est une sage décision. Parce que depuis qu'il est là, il n'a pas de résultat. Hein? Donc il faut quand même trouver d'autres horizons, d'autres personnes qui peuvent peut-être nous apporter un plus. Pour ce qui est de l'entraîneur, là, vous savez que dans notre pays, on change tout le temps les entraîneurs. Hein. Est-ce que c'est vraiment le vrai mal du football de notre pays? Donc, ils ont changé l'entraîneur, ils ont raison. Mais de toutes les façons, le vrai mal, ce n'est pas les entraîneurs. Parce qu'on peut amener le meilleur entraîneur du monde. Il ne ferait rien au Gabon. Il y a quelque chose qui ne va pas. Normalement, si avec moi, il devait prendre la porte. Hein, parce que vraiment, il met vraiment le Gabon en arrière. Sinon, avec moi. Donc, c'est tout. Ah, peut-être, bon, quand on l'a limogé, peut-être que bon, c'est les sélectionneurs, le bureau technique, voit que peut-être qu'il ne fait pas bien son travail. C'est pas grave, il a donné là-dessus. Bien, déjà, je ne suis pas beaucoup cette équipe parce que je crois qu'elle n'offre pas beaucoup d'éléments qui permettraient de faire en sorte qu'on la suive. Mais bon, au vu des résultats, parce que je les ai quand même, au vu des résultats, je crois que c'est plutôt justifié. Oui, je disais que la solution pour moi réside peut-être au niveau de la gestion de l'équipe nationale, parce que je pense qu'en termes de talent, elle en a énormément, peut-être beaucoup plus que toutes les équipes que nous affrontons. On a un joueur de classe mondiale comme Pierre-Emerick Aubameyang et bien d'autres. Donc je crois que si les résultats ne suivent pas, c'est que quelque chose ne va pas en interne et c'est certainement là qu'il faudra réfléchir. Le débat continue dans vos ménages. Sur ce, nous mettons un terme à cette édition d'information. L'équipe qui m'accompagnait était composée au cadre de Bertrand Komileka, à la réalisation l'incontournable David Mitola. Merci d'avoir été des nôtres et surtout, bonne suite de programme sur TVS, la télévision qui voit toujours plus loin.